Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 1er décembre 2024, voyez-vous, on est déjà au mois de décembre, quoi. Dernier mois de cette année 2024, année rebondissante, année intéressante. Et ben justement, vu qu'on est le 1er décembre, je me suis dit que j'allais un peu aller voir ce qu'on a pour nous, ce qu'on veut nous montrer, nous conseiller au niveau des énergies en ce moment. Alors pour ce faire, ben, je vais utiliser, comme d'habitude pour les tirages mensuels, le jeu russe, enfin que vous voyez là, mais là vous avez en anglais. Pour ceux qui s'intéressent à ce jeu, comme ça vous avez les coordonnées. Et j'ai reçu, je me suis offert, pour vous dire la vérité, ce magnifique oracle d'Anatole Kerba, l'oracle des peuples galactiques, qui est sorti au mois de novembre. Et il est très sympa. Et en fait, la première chose que j'ai faite là, c'est de tirer une carte dans cet oracle pour commencer. Et regardez qui va là, les hyperboréens. Et ça nous parle des entraves. Mais c'est très intéressant, son message. Et d'ailleurs, c'est avec ça que je vais commencer ce tirage, avec le message des hyperboréens pour nous en cette période. Donc, c'est parti. Il arrive que l'on se sente bloqué dans notre vie, comme si chaque action que nous mettions en place n'aboutissait à rien. Quand cela se produit, on se questionne rarement sur les peurs, conscientes et inconscientes, qui pourraient agir comme un frein. Comme le dit la célèbre maxime, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Reprenez les rênes de votre existence en remisant au placard vos peurs de la solitude et du jugement. Vous le savez au fond de vous, la situation présente demande un changement immédiat. Plus vous irez vers votre moi profond et plus votre âme mettra tout en œuvre pour vous permettre de retrouver cette autonomie d'action qui vous manque tant. Les hyperboréens se présentent à vous pour que vous compreniez l'importance de ne jamais laisser les autres décider à votre place. Ils en ont fait les frais et leur histoire a pour morale que la voie de la liberté est pavée des pierres de nos propres ressentis. Alors, j'ai trouvé super intéressant. Enfin, voilà le conseil des hyperboréens. Hein, et je pense que c'est très, très sage en cette période. C'est exactement ce que je pense on a à comprendre. Voilà, cher, je ne sais pas où je vais le mettre, de toute façon, où que je le mette, je ne suis pas sûre. Attends, je vais regarder. Ah, si on le voit quand même un petit peu. Bon, voilà, ça c'était la mise en bouche avec l'oracle des peuples galactiques. Et j'aime beaucoup leurs sages conseils pour ce mois de décembre, puisque c'est ce qu'on demande. Même si le temps, on sait bien, voilà, c'est pas toujours si simple, mais on demande quand même. C'est parti, avec le tarot russe, le jeu russe. Et on va regarder en 5 pour commencer. On va regarder ce qu'on veut nous montrer. Attends, je revérifie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, comme d'hab. Je suis trop là-bas, trop là-bas. Voilà. C'est bon, là? C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous montre? Qu'est-ce qu'on nous montre pour ce mois de décembre 2024, pour ce 1er décembre 2024? Ouh, là, un beau cœur. On nous parle d'amour, on nous parle
de magicien, de maison, de mystère et de montagne. Bon, première rangée, j'aime beaucoup. Amour, ben, je pense que tout le monde a compris que c'est vraiment l'énergie à laquelle se connecter. C'est l'énergie à exprimer, c'est vraiment l'énergie qui nous permet d'évoluer, d'ouvrir nos consciences. C'est ici aussi ce qui nous permet de devenir les magiciens de notre vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce mois de décembre qui évoluent, qui se rallient à cette montée, tout est énergie, tout est vibration, on sent que ça bouge, que beaucoup de choses changent. Et puis, voilà, l'impression que ça me donne, c'est que beaucoup de gens maintenant ont compris ça, qu'on est les magiciens de nos vies et que l'amour, c'est l'énergie qui nous aide à grandir. La maison, pourquoi la maison? Je ne sais pas. On pourrait y voir une maison blanche. Ou alors, peut-être avec le 4, qu'on nous parle d'être, d'être vraiment maître en notre demeure. Le 4, c'est l'empereur, c'est celui qui fixe les règles. Ça rejoint le message des hyperboréens. C'est comme si on nous conseille d'être l'empereur dans notre propre domaine, dans notre propre temple intérieur. Mystère, ben, je pense que là, il y a de plus en plus, et ça, on le voit, donc ça continue au mois de décembre, hein, et on voit cette évolution, on voit la spirale. Pour moi, ça, c'est les montées, les changements aussi dans les lignes de temps qui sont en lien avec nos propres évolutions de conscience. Et pour nous, il y a encore beaucoup de mystères autour de tout ça, mais je pense qu'on en entend de plus en plus parler de tout ça et de toute cette ce qui nous paraît mystère parce qu'on n'était tout simplement pas au courant de beaucoup de choses, mais là il y a beaucoup de choses qui sortent. Et puis alors la montagne, ça c'est le gros conseil, de toute façon on est en train de gravir, hein. Ça c'est sûr, à nous d'être solides, d'être bien enraciné. Et c'est un sage conseil aussi. On voit que des beaux conseils là. Ok. On continue. Ben ça sera toi. Le vent tourne. Ah, mais ça j'adore. Il me semble qu'il sort tous les mois bientôt celui-là. Le moulin. Eh ben, pour moi, il parle toujours de l'air, de l'air du temps, mais du vent qui tourne. Oui, ça, on voit, hein, la flèche est lancée, tout est parti pour vraiment monter en flèche maintenant. Pour nous, hein, pour Gaïa, pour l'humanité, quoi. Tout, c'est ça le vent qui tourne. C'est que mais je pense qu'il y a de moins en moins d'hésitation. C'est parti, voilà, la flèche est lancée, la clé, on a les clés en nous. Ça, on vient nous le rappeler. Vous voyez, le temple intérieur, notre temple intérieur, c'est là qu'il y a toutes les clés de ce qui se passe actuellement. Malgré vent, tout ce qui peut se passer, qui peut brasser, elle est déjà sortie le mois dernier aussi, qui nous dit que même si cet arbre, il paraît être très au bord du précipice, il paraît pas si costaud que ça, ben pas du tout. Il est là, ben d'ailleurs il sort tous les mois pour nous le rappeler. Il a des racines
profonde. Et quoi qu'il se passe, même au niveau des intempéries, au niveau des nouvelles, voilà, qu'on veut toujours nous insuffler pour nous foutre la trouille ou comme ça, j'en reviens aux hyperboréens, à nous de sortir de ces peurs, à nous de ne plus nous laisser biberonner avec toutes ces infos qui sont là que pour nous perturber. Mais moi, alors là, pour moi, il y a un gros changement, c'est très très positif, il y a un gros changement. Regardez, l'abondance qui arrive, waouh. Ben, ce mois de décembre, pour l'instant, je vois du très très positif avec vraiment des conseils sages, toujours pour moi, toujours un peu fidèle dans le message. C'est quand même en nous qu'il y a toutes les clés. Et puis, quoi qu'il se passe, c'est toujours notre manière de gérer, de comprendre, de percevoir et de recevoir toutes les nouvelles qui peuvent arriver. C'est notre manière d'intégrer, de réagir, qui fera toute la différence, qui fait toute la différence, j'ai même envie de dire. Chance, voyez-vous, oh là 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 là. Alors celui-là, des fois on me dit, ah non, j'aime pas ce jeu, il est trop sombre. Oui, alors c'est vrai que les dessins, c'est pas lumineux, mais il y a aussi des cartes très positives et pour l'instant, j'en vois beaucoup. Le chat, ah j'adore quand au moment où je vous parlais de notre manière de réagir face aux événements, le chat pour moi c'est le sage, c'est celui qui sait observer, être attentif et toujours trouver le meilleur moyen justement d'être bien. Parce que moi, c'est ce qui me fascine toujours chez les chats. C'est des grands guérisseurs pour moi, c'est des grands messagers. Hein. Mais ils savent, eux, être... je pense qu'ils ont c'est une conscience très élevée. Ah ouais, vous allez dire, elle est barjo, elle avec ses amis. Non, non, mais j'en ai deux à la maison, je vois bien. C'est sage. Ça me rappelle toujours un des premiers livres de philosophie, ou je sais pas, que j'avais lu, qui s'appelle Les lois de l'esprit, où il y a tout un passage avec un chat, mais ça m'avait tellement marqué, parce que c'était vraiment comme la sage conscience qui s'adresse à celui qui est le principal acteur de ce livre, quoi. Je sais pas comment on dit, je sais plus. Magie. Sortie du... Wow. Alors, chance. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce lotus, c'est cette renaissance qui est en cours actuellement. Puis, regardez, je vous la montre quand même de plus près, comme elle est belle, cette carte. Comme elle scintille, comme elle est pleine de beauté. Il y a toutes les... Ça représente pour moi là où les galaxies, enfin on voit que tout est présent ici. Nous, on observe sagement. La magie opère. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant pour moi quand je vois cette carte de la magie? 5 et 5, 55... 5 et 5, 10, quoi. C'est aussi un peu cette roue de fortune dans le tarot de Marseille qui est une roue d'évolution. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et là, on voit ce canal de lumière qui est présent sur Terre actuellement. C'est une évidence. Hein. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, depuis avril, on sait qu'il y a ce canal d'énergie qui est présent sur Terre, qui est présent pour nous, qui est plus perceptible, certainement, et qui nous permet de comprendre les
les positifs, négatifs. Là, vous voyez, là, on voit la lumière, là, on voit l'ombre, mais tout le monde va vers le haut. C'est comme si ce canal, plus on adhère à ces énergies, plus les polarités qui sont existantes, hein, ou la dualité, les polarités sont existantes et c'est normal. Mais c'est comme si ça peut atténuer pour moi la dualité. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'il y a à faire. C'est ça la magie aussi, c'est ça la clé en nous. On peut consciemment choisir ce qu'on nourrit et profiter aussi de prendre soin de toutes nos parts d'ombre pour réconcilier, pour inviter certaines de nos parts à se connecter à ce canal de lumière. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, là, on voit la montée, hein, la montée, on voit la lumière au bout du tunnel, si on pourrait dire, mais c'est pas un tunnel parce que c'est vraiment, on remonte du bas, quoi, des caves, des sous-sols, des souterrains. Il y a vraiment une montée avec cette lumière au bout. 47, 11, voilà, force. Ah, c'est beau, hein? C'est très, très beau. Ben alors, chère team, une team aujourd'hui qui nous baigne d'énergie positive. C'est parfait. On continue. On va voir si on nous parle. Bon, moi, je ne fais pas les actualités, vous avez. Ceux qui suivent ma chaîne depuis bientôt, alors bientôt 3 ans, le savent très bien. Je ne suis pas dans l'actualité, mais des fois, il y a des fois, on nous donne des petites infos. La forêt. Oh, dragon. Oh, là, oh là 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 là, protection. C'est de nouveau la grenouille qui me pose chaque fois question dans ce qu'elle vient faire. Bon, la grenouille, et le phénix, bon, ben, voilà, c'est la transformation. Hein. On est en pleine transformation. Et là, moi, ce que je vois, c'est que tout ce qui se passe est sous haute protection. Et puis, en plus, ce que je ressens quand je regarde ça, c'est qu'on est vraiment soutenu. Il y a tous les mondes là, il y a tous les mondes qui sortent ici, les mondes subtils qui viennent nous rappeler qu'on n'est pas seul, que nous, par ce canal, par notre propre élévation de conscience, on peut connecter avec tout ça, on peut en conscience vivre cette énorme transformation qui a lieu actuellement. Vous voyez la connexion à la nature, hein, les végétaux, les animaux, les minéraux, tous les mondes, tous les règnes, je dirais, et tous les subtils, parce que le dragon, le phénix, enfin bon, on voit là la magie, c'est sorti, on nous dit d'être le propre magicien, on nous parle de la magie qu'on peut nous utiliser, enfin, se réapproprier, je dirais, parce que pour moi, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de reconnecter avec ce qui est en nous. Parce que pendant longtemps, ben, on n'avait même pas conscience de tout ça. Waouh! J'en fais encore une. Ben, dis donc, aujourd'hui, c'est de toute beauté, ce tirage. Elle ne veut pas venir. Sablier, bon, ben, voilà, c'est plus qu'une question de temps. On voit beaucoup de... pour moi, là, on nous parle de la fin. On peut enterrer au mois de décembre. Mais alors, pourquoi au mois de décembre? J'en sais rien. C'est comme si tout va tellement plus vite. Moi,
Ouais, j'ai l'impression qu'avant la fin de l'année, il y a encore tellement de choses qui vont se passer pour l'élévation, l'évolution. Regardez, les étoiles qui sont là aussi, hein, les peuples, nos familles des étoiles, hein, nos familles du ciel. Et puis nous, ouais, la meute, quoi, la solidarité, waouh, c'est géant ce tirage. Il n'y a pas de carte à connotation, je dirais, dark. Mais pas du tout. Il y a cette carte qui est vraiment le cercueil. Bah pour moi, regardez, hein, sur quoi est posé le sablier? Il est posé sur, comme les jeux d'échecs. C'est ça. On sait qu'au niveau, si on sort de tout ce qui est plutôt énergie, spiritualité, puis qu'on se dit dans la matière quoi? Dans la matière, le jeu d'échecs est en route, on le voit bien, pour enterrer tout ce qui était pourri, tout ce qui était vicié, tout ce qui était l'ancien fonctionnement de ce monde qui en fait mettait les gens en triste état, en fait, de peur, de maladie, d'esclaves, en fait. C'est de l'esclavagisme, hein, tout ça. Donc, en fait, là, pour moi, c'est comme si en décembre, il va y avoir une énorme compréhension de ce qu'on est en train d'enterrer, que c'est vraiment le moment, que tout, quand je vois le sablier et comme ce jeu-là, c'est aussi pour moi des compréhensions qui se font. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de compréhension sur tout ce qui a été fait en amont, dont les gens n'étaient pas conscients. Et là, ça va s'éclairer pour les gens. Les gens, ils vont comprendre. Beaucoup de gens vont comprendre tout ce qui s'est joué jusqu'à maintenant et où on en est. C'est génial. C'est génial. C'est une grosse avancée pour cette chère Gaïa qui porte, qui avance et qui porte comme ça tous ses enfants sur son dos. Nous, l'humanité. Il y a aussi quelque chose au niveau des connexions avec nos familles des étoiles, nos familles, tiens, ça tombe très bien d'avoir choisi l'oracle des peuples galactiques pour parler, c'est un petit clin d'œil, voilà, pour moi là c'est typiquement le clin d'œil, c'est connectez-vous, connectons-nous à nos familles du ciel, nos familles du ciel, nos meute sur Terre, la solidarité, la protection, toute cette bienveillance entre nous sur Terre, mais aussi nos familles du ciel. Bon, ben voilà. Je sais pas ce qui se passe au mois de décembre pour moi ça suit son cours. C'est juste que je ressens des nouvelles compréhensions, donc des belles élévations de conscience. Vraiment. Quand je vois ce jeu, c'est magique. Magique. On va regarder, du coup, le portail de lumière. Alors maintenant, je prends un peu mes oracles que j'aime beaucoup utiliser. L'oracle des portails de lumière, que j'aime beaucoup utiliser pour les tirages des énergies du mois. Attendez, c'est temps, j'ai des cartes qui... C'est peut-être parce que je me crème les mains avant d'attaquer. Je mets de la crème sur mes cartes, je sais pas. Portail de lumière, qu'est-ce que tu veux nous dire? Activation de l'étoile de l'âme, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Waouh! Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vous rappelez qui vous êtes, c'est-à-dire entrer en harmonie, entrer en connexion complètement avec notre vibration, notre énergie, et ne plus s'identifier à l'avatar,
l'avatar, le mental ego, l'avatar et ses programmes, en fait, qui sont utiles, hein, utiles sur Terre. Mais qu'est-ce qui est juste? C'est d'être dans le juste équilibre entre tout, ce juste point. Alors, quand on n'était que avatar dans son mental ego et qu'on s'identifie à ça, ben on n'est pas connecté à notre âme. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'être dans le juste. Bien sûr, l'avatar, lui, continue son avancée et le rôle qu'il a joué sur Terre, mais on est quand même multidimensionnel. Donc, mais maintenant, ce qui change, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui connecte avec son âme, avec l'énergie source, l'énergie, ce qu'on peut appeler aussi, quand on parle, le moi supérieur. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ça, hein? Je crois que je n'avais encore jamais tiré cette carte dans ce jeu. Elle est très intéressante. Waouh. Très belle en plus. Je regarde maintenant. Je vous les montre au fur et à mesure, hein, avec la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que ici on va nous montrer, nous partager? Voilà, nous partager. Ça j'aime. Ça j'aime beaucoup. Là, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Vous voyez les connexions? Quand on se rappelle qui on est, qu'on connecte à notre âme, qu'on utilise toutes nos clés, toute cette magie qui est à notre portée en fait, qu'on se connecte là, à quoi? On nous l'a dit avant, on nous l'a redit, on nous le redit, à nos familles, du ciel, des étoiles, on y appelle comme on veut, de toute façon, c'est des mots. Ben, tout arrive en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, Mais succès intuitif et tribu de l'âme, vous voyez les rassemblements. Oh, est-ce que c'est beau? J'aime énormément ce qu'on nous montre ce mois de décembre. Il y a des belles avancées là. Oh là là! Ah, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, non? En plus. Oh. Donc là, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles et elle s'est présentée à nous toute seule. L'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Ça me rappelle ce qu'on nous disait là, d'être dans notre temple intérieur. Eh ben, elle, c'est exactement... Oh, regardez, puis en plus, c'est très beau. C'est très beau où elle se trouve. Ça, c'est toute la beauté du temple intérieur. Quand on a besoin, eh ben, on prend ces moments. On prend ces moments de paix, soulagement, sanctuaire. Ça rejoint ce que nous disaient les hyperboréens. Si un truc, une nouvelle, une annonce, quelque chose que vous voyez vous stresse, ben avant, on aurait fait quoi? On se serait fié à notre personnage avatar, hein, qui aurait complètement tourné en boucle là-dedans, fait monter la sauce grâce au programme du mental ego, blablabli, blablabla, puis on monte. Maintenant, bah, je pense que c'est ça la grosse différence. C'est qu'on a cette capacité de voir, ok, d'accueillir, ok, de ressentir ce qui se passe en moi. Si ça me stresse, je vais me ressourcer dans mon temple intérieur. Je me raligne. Pour moi, c'est une question d'alignement. Vous voyez, c'est pas une question de passer sa journée sur un petit coussin blanc en tailleur à méditer, mais pas du tout, pas du tout. C'est juste une manière de nous dire, c'est comme quand on nous conseillait aussi de nous rallier à tous les autres minérales, végétales,
animal, tous les autres mondes, subtils, les étoiles, enfin bon, c'est juste se recentrer, reconnecter à son énergie pure, à l'âme, et puis se réaligner. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est pas compliqué, hein. Et justement, c'est peut-être ce que beaucoup de gens comprennent. Donc, ça change la donne. Au niveau conscience commune, je dirais, euh, oui, je sais, c'est pas comme ça qu'on dit. Chaque fois, je me... Mais je me trompe pas par hasard. En fait, je me trompe pas parce que commune, conscience commune, moi, je trouve que ça va très bien. Mais c'est ce qui... Ou conscience collective, voilà. Mais que ça soit une ou l'autre, c'est des mots, comme toujours. Et ben moi, j'aime bien la conscience commune. C'est ce qui élève actuellement la conscience commune. Pour moi, c'est chacun qui agit par sa propre élévation de conscience à l'élévation de la conscience commune. J'aime ça. Bon, les dragons. Ah, je vais le montrer. Il y a encore quelqu'un qui m'a demandé, tiens, j'ai oublié de lui dire. Bah si, ah oui, c'est ma cousine. Si tu regardes cette vidéo, tu verras, mais je vais te l'envoyer quand même en photo. Voilà l'oracle des dragons de Diana Cooper que j'utilise. Et on va leur demander à ces chers dragons, à ces chers alliés, parce que c'est vraiment des alliés, ils sont déjà sortis, il était où? Enfin bon, ils sont sortis dans le jeu avant. Les dragons, nos alliés, des énergies très très présentes. C'était 2024, c'était l'année du dragon, de toute façon, hein, je crois. Bon, ben voilà quoi. Ça a été très présent toute l'année, mais maintenant c'est très présent pour toujours quoi. Oh, il y en a deux qui veulent venir. Bien, 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 bien. Qui veut venir? Le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. On ne pouvait pas espérer mieux. Pour moi, le canal qu'on voyait tout à l'heure, que je vous montrais là, c'est ça. C'est l'énergie christique la plus élevée. Développez votre chakra causal. Baignez-vous dans la lumière christique de la 9e dimension. Ben voilà, voilà, voilà. Quand on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben ça. Suivre les bons conseils de nos alliés les dragons. Et nous avons le dragon de terre. Il dégage votre chemin et le terrain tout autour. J'adore, j'adore. Quel équilibre, mais quel équilibre parfait. Restez ancrés. Soyez prêts à servir, les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Vous voyez, on nous le montre là, c'est ce qu'il nous montre, cette magie de l'équilibre entre la Terre et, là on nous parle des énergies christiques. C'est ça, l'alignement c'est ça, c'est les pieds bien dans la Terre et l'esprit connecté à la source. Ah, c'est magnifique. J'aime. J'aime beaucoup. Moi, je demande pour terminer ce tirage. Tellement beau. Je vais demander un message dans l'Alliance Galactique. Ça aussi, c'est des cartes que j'aime énormément, qui sont très vibratoires. Je sais pas comment dire. Ouais, je trouve qu'elles envoient du lourd. C'est la carte, je vous la montre, numéro 15. Et on va regarder quel est le message de cette carte numéro 15. Le retour chez vous. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Ah, mais c'est incroyable.
Tout va ensemble, hein, de nouveau. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que tout ce que vous vivez est unique. Votre chemin personnel, votre quête, ces creux de vagues et ces crêtes qui de vie en vie vous ramèneront chez vous. Non pas à l'extérieur de vous ou sur d'autres planètes, cela n'est qu'accessoire, mais vers le plus beau, le plus grand de vous, avec un V majuscule. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que bientôt vos difficultés vont prendre un autre éclairage pour vous. Ce qui vous paraissait terrible ou insurmontable va trouver sa juste place et vous faire découvrir les qualités qui sont en vous. Un sentiment de gratitude vous envahira et tout ce qui vous encombrait jusqu'alors trouvera et vous offrira un autre sens. C'est ça la clé. La clé qu'on avait, qu'on nous montrait en nous. Ben, bon, c'est beau. Tout est beau dans ce tirage. Je ne peux pas dire autre chose. Et j'aime bien justement terminer avec tous ces messages. Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux, de cartes, des autres mondes, hein, de nos alliés. Hop, ça sera toi. 17 juin. 17 déjà, j'aime. Mais c'est la carte numéro 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte? C'est une forme assez violente, symbole du nettoyage, tempête, inondation, éruption, tremblement de terre après l'éclipse. Encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. Il est apparu le 17 juin, une fois de plus le 17, comme le premier et le dernier crop circle de la saison. Le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. Dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile aussi, hein. Vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension, mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Vous passerez d'abord par la 4e, qui est une dimension intermédiaire. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Ben, c'est ça qui se passe pour moi. Il y a vraiment une belle élévation en décembre, puisqu'on était vraiment dans les énergies de décembre. Et cette belle élévation, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. On sent dans ce tirage, du début à la fin, on sent les conseils de comprendre notre rôle si important dans tout ce qui se passe actuellement, de ne pas attendre quelque chose qui viendrait de l'extérieur, comme on a eu l'habitude de fonctionner, mais de prendre conscience de la richesse intérieure de notre pouvoir, de notre magie, de nos capacités d'auto-guérison, de réalignement. Enfin, voilà, on œuvre en fait en co-création pour chacun élève sa propre conscience, chacun prend soin de lui, d'elle, fait au mieux, débloque des compréhensions, des clés, enfin, élève. C'est de l'élévation, c'est ce qui se passe là. Et puis, en fait, toutes ces ting, 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 toutes ces lumières, si je devais imaginer comment je vois la Terre là, quand on est à la montagne, j'adorais ça quand j'étais gamine, qu'on est à la montagne en hiver, là, puis qu'on regarde, on est sur le balcon, il fait bien froid et tout, puis on voit la vallée d'en face, puis il fait nuit partout, il y a un ciel super étoilé, puis sur la vallée d'en face, il y a toutes les petites lumières aussi de toutes les habitations. Et en fait, moi, ça m'a toujours fascinée, j'ai toujours adoré ça, et j'aime toujours d'ailleurs. Mais en fait, c'est comme ça, du coup, que je peux imaginer la Terre en ce moment. C'est tout des vallées comme ça,
où on voit des lumières s'allumer. Et au mois de décembre, ben, ces lumières qui s'allument, c'est des personnes qui s'élèvent, qui rallient ce canal de lumière christique, là, comme ils disent, hein? C'est où, là? Qui se connectent à ça, qui œuvrent sur elles, leur propre élévation, pour connecter à ça. Puis en fait, c'est vu de l'extérieur, c'est comme si on voyait ting, 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 toutes des petites lumières s'allumer, 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 s'allumer partout, 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 partout sur Terre. Et en fait, ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière qui s'allument. Ça va être ouais, une belle période de fête très illuminée, à mon avis. Voilà comment je vais conclure ce tirage. Vraiment, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. On a tout ce qu'il faut pour là, je pense, on a compris. Et ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans cette magnifique période qu'on vit actuellement. Bye bye!